Bonjour, nous lirons aujourd'hui dans la Bible les versets 41 et 42 du chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des croyants s'augmenta d'environ 3000 personnes. Tous les croyants persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Plantons le décor. Après s'être soigneusement enquis de la vie terrestre de Jésus, Luc va écrire un récit que l'on appelle « Évangile selon saint Luc » ou plus simplement « La bonne nouvelle transmise par Luc ». Plus tard, Luc, qui a accompagné Paul dans ses derniers voyages missionnaires, écrit un long récit que l'on appelle les Actes des Apôtres. Juste avant le texte d'aujourd'hui, dans le premier chapitre, il est parlé de Jésus-Christ ressuscité, de son ascension. Au début du deuxième chapitre, il est raconté l'événement de la Pentecôte qui va convaincre une proportion considérable de la population locale et des Juifs réunis à Jérusalem pour la fête des moissons, à croire que Jésus est vivant et qu'il nous invite à une vie nouvelle. Et après, ceux qui acceptèrent la parole de Pierre et qui accueillirent l'Esprit Saint en eux furent baptisés. Je vous invite par ailleurs à lire dans la Bible le chapitre 6 de la lettre aux Romains, en particulier au verset 4, pour avoir une explication sur le baptême. Et après, quand la journée est terminée, quand vous êtes rentré chez vous, quand le présent intense devient passé, quand le feu allumé dans vos cœurs manque de carburant, alors commence l'après. Je suis sûr que vous avez déjà vécu une soirée inoubliable, une rencontre passionnante, un camp de vacances qui vous a fortifié, encouragé, que sais-je encore. Comment avez-vous vécu l'après? Certains ont eu un gros coup de blues, une grosse déprime. D'autres encore ont attendu patiemment le camp de vacances de l'année suivante ou l'occasion de visiter à nouveau l'église géniale, malheureusement située à 700 km de leur domicile. Pas très réjouissant, n'est-ce pas? Il y a pourtant une autre solution pour vivre l'après. Un chrétien doit stabiliser son rythme spirituel après avoir vécu un temps fort avec Dieu. Le verset 42, qui est souvent appelé les 4 persévérances, nous vient en aide. Nos 4 prochaines méditations porteront chacune sur l'une de ces 4 persévérances. Plusieurs de ces persévérances ne peuvent pas se vivre seules. Rejoignez une église locale vivante. Elle a besoin de vous et vous avez besoin d'elle. Bonne journée.